Bienvenue dans cette section Déployer la bonne stratégie. Alors c'est une des premières sections où on rentre concrètement dans le vif du sujet et j'ai envie de dire c'est sûrement la section la plus importante, donc je vous invite à être hyper vigilant. En fait c'est un petit peu la loi de Pareto, vous savez cette fameuse loi qui dit que 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Et ben avec une bonne stratégie vous pourrez probablement déterminer 80% de vos résultats, du moins tant que vous avez de la marge de manœuvre dans ce que vous faites pour ajuster votre stratégie. Croyez-moi, c'est ici qu'on va obtenir les écarts, les améliorations les plus importants en termes de taux d'ouverture, de clics, etc. et in fine en termes d'efficacité de vos campagnes. Le reste, après, ça va plutôt être de l'optimisation, on va grignoter des points par-ci, par-là, mettre des briques les unes avec les autres pour faire toujours mieux de façon incrémentale. Mais là, sur la partie stratégie, c'est pas de l'incrémental, c'est vraiment, on peut passer du simple au double, voire au triple. Allez, c'est parti. Alors, donc petit rappel, voilà, on est à la base de la pyramide dans notre stratégie d'envoi et on va voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Donc voilà 4 catégories de campagnes email qu'il faut avoir en tête. Alors, vous avez l'email marketing, vous avez le cold emailing, le marketing automation, du moins la partie emailing du marketing automation, et vous avez les emails transactionnels. Alors les emails transactionnels ici, vous voyez, ils sont en gris parce qu'on ne va pas en parler. On considère qu'un email transactionnel, ce n'est pas du marketing, c'est juste un email informatif qui a une vocation plutôt de l'ordre de la relation client. Après, voilà, il y a quand même une petite subtilité, c'est qu'il y a certains emails transactionnels qui peuvent être en réalité, qui peuvent jouer un rôle de marketing. Vous voyez par exemple, typiquement sur Amazon, les emails transactionnels vous donnent l'information attendue classique et en bas de l'email, vous avez une petite section par exemple où vous suggérez des articles similaires, etc. à nouveau par email. Donc là, vous voyez que ce sont des emails transactionnels qui jouent un rôle marketing, mais bref, on va mettre ça de côté. On va considérer que les emails transactionnels sont juste informatifs et donc on ne va pas les traiter dans ce cours. Donc, ayez bien en tête ces 3 catégories qu'on va distinguer dans la suite du cours. Pour info, j'ai aussi 3 cours en fait spécialisés sur chacune de ces thématiques. Ce sont des cours un peu plus rapides, d'un niveau intermédiaire avancé, alors que là nous sommes sur un niveau débutant intermédiaire plus généraliste, et ces cours à chaque fois rentrent davantage dans le détail, donnent plus d'exemples, donnent des paramétrages plus précis, etc., si jamais vous voulez aller plus loin. Mais je vous rassure, déjà avec ce cours que vous êtes en train de suivre, vous aurez vraiment toutes les bases de A à Z pour faire des super campagnes d'email. Donc voilà, c'est important de bien distinguer les trois. L'email marketing, vous voyez à quoi ça ressemble, a priori. Le cold email, on va expliquer un petit peu. Déjà, vous voyez sur ce slide que visuellement, ça ressemble pas forcément à la même chose. Et marketing automation, là, vous avez un exemple de mail suite à un panier abandonné. Le fameux panier abandonné, normalement, ça doit vous parler aussi.